Au Moyen Âge, la plupart des Européens étaient très religieux. La famine, la guerre et la maladie signifiaient que la mort n'était jamais très loin. Les taux de mortalité étaient élevés et en Europe, la religion catholique dominait la vie quotidienne, façonnant la vision du monde de chacun. Au début, l'Église enseignait que les apparitions étaient des démons se faisant passer pour des morts, envoyés pour semer la confusion, la peur et pour produire la méfiance en Dieu. L'importance du purgatoire, où les âmes imparfaites subissaient un châtiment temporaire avant d'entrer au ciel, ne peut être exagérée dans la vie du chrétien médiéval. À la fin du Moyen Âge, l'Église a beaucoup insisté sur la vente d'indulgences qui aiderait à raccourcir le temps d'attente d'une personne dans l'antichambre du ciel. L'idée qu'un fantôme était une âme en purgatoire a commencé à gagner en popularité. Les fantômes médiévaux étaient communément appelés revenants. Il y a des rapports de spectres flottant à travers les murs, comme une feuille transparente ou une voile flottant dans l'air. Certaines des apparitions étaient décrites comme étant beaucoup plus malheureuses et plus pâles qu'elles ne l'étaient en vie, et étaient vêtues de vêtements en lambeaux. Mais beaucoup semblent plus palpables que ce que nous percevons aujourd'hui comme un esprit. Il existe des témoignages de fantômes qu'on a combattus et retenus jusqu'à ce qu'un prêtre vienne pour écouter leur confession, leur permettant ainsi de quitter leur prison terrestre. Remontons le temps pour chercher des indices en examinant les rencontres paranormales pendant le Moyen Âge. Bienvenue à la folie médiévale. Les morts vivants. Ces manifestations solides ont en fait plus en commun avec les morts vivants des sagas scandinaves et islandaises qu'avec le christianisme. Les récits épiques écrits entre les XIIe et XIVe siècles décrivent les morts ou draugres comme revenant de leur tombe et errant sur la terre la nuit, détruisant des biens, mutilant et tuant aussi bien des humains que des animaux. Les draugres avaient de vrais corps qui sentèrent la pourriture et des capacités magiques telles que la métamorphose. Un tel fantôme était Thorolf Halfut. Il menait un troupeau de bétail chevauché par des démons. Tout bétail vivant et leurs bergers qui s'approchaient trop du tumulus de Thorolf tombait mort. Cela a duré plusieurs mois, personne n'a osé s'approcher de sa tombe. Sa veuve est devenue folle et est également décédée. Puis Thorolf a commencé à parcourir la campagne, tuant tous ceux qu'il voyait. Au final, son corps exhumé était totalement non décomposé et désagréable à voir. Il a été incinéré, mais on dit qu'un cochon a léché certaines de ses cendres et a plus tard donné naissance à une créature monstrueuse qui a également semé la terreur dans tout le pays. Un conte danois décrit comment Aswit et Asmund étaient de vrais amis loyaux, qui ont fait un pacte selon lequel si l'un d'eux devait mourir, l'autre accepterait d'être enterré avec lui et de lui tenir compagnie. Aswit est mort et a été enterré avec son chien et son cheval. Conformément à sa parole, Asmund est entré dans sa grotte funéraire, avec assez de nourriture pour survivre. Asmund a été retrouvé vivant, défiguré et avec une histoire perturbante à raconter. Aswit, revenu à la vie, a mangé son chien et son cheval avant d'attaquer son ami et de lui arracher l'oreille. Asmund a été contraint de se défendre. Il a coupé la tête d'Aswit et empalé son corps sur un pieu pour l'empêcher de bouger. Histoire de fantômes. Beaucoup des histoires de fantômes racontées au Moyen Âge étaient sur la moralité. Des contes populaires expliquant le comportement à adopter et la nécessité des difficultés de la vie médiévale quotidienne. Le chanoine augustinien du XIIe siècle et historien anglais William de Newburgh a chroniqué plusieurs de ces histoires et a dit qu'il pourrait passer toute sa vie à enregistrer ces types de contes parce qu'ils étaient si courants. Ces récits les plus connus concernent des apparitions survenues dans la région de l'abbaye de Byland, North Yorkshire. Ils semblent tous suivre le même schéma d'une âme inquiète apparaissant à une personne et demandant de l'aide. Une fois l'aide apportée, l'esprit inquiet trouve la paix. Il y avait des rapports d'armées fantômes qui menaient des batailles spectrales dans les forêts la nuit, et de chevaliers spectraux qui prédisaient leur propre mort ou revenaient même pour défier les vivants. William Longsby avait quitté l'Angleterre pour rejoindre la 6e croisade en Terre Sainte et n'était pas censé rentrer chez lui avant au moins 1 an. Les amis de la mère de l'abbesse de Laycock furent surpris lorsqu'elle mentionna l'avoir vu dans sa chambre une nuit. Elle a dit qu'il était apparu sous une forme squelettique, mais elle l'a reconnu grâce à l'insigne sur son bouclier. Un peu plus de 6 mois plus tard, un messager est arrivé avec des nouvelles du meurtre de William. Il avait été tué à coups de hache par des Sarrasins le jour même où sa mère avait vu son apparition. Un autre esprit, lié à la guerre, cette fois la croisade des Albigeois contre les Cathars hérétiques. La hantise a eu lieu en 1211 à Buchères, près d'Avignon, où la croisade était dans sa 2e année. Tout l'été, Gervas de Tilbury a été visité par l'apparition d'un jeune garçon nommé Gilhem. Le garçon mort a eu des conversations non seulement avec Gervas, mais aussi avec le prêtre local.
Dans un long discours sur la théologie, le garçon a raconté sa mort traumatisante et la tristesse de ses compagnons au purgatoire, mais a dit que Dieu était satisfait de la croisade dans le sud de la France, un exemple de la façon dont un récit fantomatique médiéval était utilisé pour justifier le bain de sang qui se produisait au nom de Dieu. Gervas a noté plusieurs autres histoires, dont une sur un fantôme chevaleresque. Wandlesbury Hill à Cambridgeshire était jadis un fort de l'âge du fer. La légende dit que le chevalier spectral là-bas pouvait être provoqué en duel. On a parlé à Sir Osbert Fitzhugh du fantôme lorsqu'il a rendu visite à des amis. Sir Osbert a courageusement lutté dans les croisades et a participé à des tournois. Confiant en ses capacités, il a affronté l'esprit sur la colline à minuit avec des mots. Nuit après nuit, viens, je te défie. Le chevalier fantomatique apparaît dans la brume du fort de Wandlesbury Hill et les guerriers se battent en combat singulier. Sir Osbert renverse le spectre et revendique son cheval comme prix. Mais le chevalier mort lance une lance à Sir Osbert alors qu'il s'éloigne, qui lui perce la jambe. À son retour à Cambridge, la blessure de Sir Osbert est soignée par son écuyer et tout le monde admire le magnifique cheval qu'il a gagné lors du duel. Alors que l'aube se lève et que le coq chante, le cheval hurle comme s'il était en grande détresse, se libère de ses liens et galope au loin pour ne plus jamais être revu. Chaque année, à l'anniversaire du duel, la blessure à la jambe de Sir Osbert s'ouvre et commence à saigner de nouveau. Henry Nodus était considéré comme un chevalier très méchant de son vivant. Il a été accusé d'inceste, de parjure, d'adultère et d'autres dépravations. Même après sa mort, on pensait qu'il perpétuait ses mauvaises habitudes, apparaissant à plusieurs personnes, portant un préservatif en peau de mouton et visitant la maison de sa fille. Le frapper avec une épée et le défier avec le signe de la croix n'a pas empêché le cadavre ambulant d'Henry d'apparaître. En temps voulu, l'évêque local a aspergé d'eau bénite la maison de la fille d'Henry et la manifestation a cessé. Dans une autre histoire de fantôme amoureux, une veuve a été hantée par son mari récemment décédé. Il a tenté de coucher avec elle pendant 3 nuits consécutives dans sa chambre. Refusant de succomber à ses charmes, le défunt s'est rendu chez ses voisins et a également causé des désagréments là-bas. Rien ne pouvait être fait, et il a même commencé à apparaître pendant les heures de jour jusqu'à ce qu'il soit absous de ses péchés par l'évêque local et que ses visites cessent. Trouble de l'attachement. Certains fantômes étaient attachés à un lieu particulier, comme la Tour de Londres. Construite par Guillaume le Conquérant au XIe siècle et surnommée la Tour Sanglante, il n'est pas surprenant qu'elle ait depuis acquis la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés du Royaume-Uni. Après la mort du roi Édouard IV, son jeune fils Édouard est devenu le roi Édouard V à seulement 12 ans. Mais c'était son oncle, le duc de Gloucester, qui, voulant le trône pour lui-même, a fait emprisonner Édouard et son jeune frère Richard et les a fait enfermer dans la tour. Affirmant que les garçons étaient illégitimes, il s'est déclaré roi Richard III et les deux princes n'ont plus jamais été vus. On suppose qu'ils ont été assassinés sur ordre de leur oncle. C'est alors que les apparitions fantomatiques de 2 petites figures ont commencé. Vêtus de chemises de nuit, on les voit se serrer l'un contre l'autre et sangloter de terreur. 2 squelettes ont été trouvés sous un escalier de pierre en 1674 et ont été enterrés à l'abbaye de Westminster sur ordre du roi Charles II, croyant qu'il s'agissait des restes des 2 garçons, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Thomas Becket est un autre fantôme qui a été vu à la tour pendant le Moyen-Âge. Becket était archevêque de Canterbury au XIIe siècle et s'est querellé avec le roi Henri II au sujet des libertés et des privilèges de l'Église. Il a été sauvagement tué par des partisans du roi dans la cathédrale de Canterbury. 71 ans après son meurtre, on l'a vu lors de la construction de la tour de Saint-Thomas à l'intérieur de la forteresse. On dit que son fantôme est apparu à un prêtre et a provoqué l'effondrement du mur de rideau intérieur de la tour en le frappant avec sa croix. Henry III a construit une chapelle dans la tour pour calmer le fantôme de Becket qui n'a plus réapparu. Âmes corrompues. On pensait que la défense la plus efficace contre et la meilleure façon d'aider un fantôme médiéval était de lui parler. L'Église s'est assurée qu'elle devienne le héros de l'heure. C'était le clergé qui pouvait soulager la pauvre âme souffrante en lui donnant l'absolution et en lui accordant la miséricorde de Dieu. La meilleure manière était de reconnaître les défunts dans l'esprit des vivants. Le défunt vivait à travers les souvenirs de ses proches, et cette idée était tout aussi importante pour les médiévaux qu'elle l'est pour les personnes endeuillées aujourd'hui. Les médiévaux devaient se souvenir, honorer et pleurer leurs proches pour pouvoir les laisser partir. L'Église répondait à ce besoin en faisant chanter des messes pour les âmes des défunts.
Les gens devaient bien sûr payer une certaine somme d'argent, mais la messe aidait à apaiser l'âme piégée au purgatoire, réduisant le temps passé là-bas avant d'être autorisé à entrer au paradis. La vente d'indulgences est également devenue une pratique courante, et des monuments ont été érigés en l'honneur des défunts, comme la gravure de leur nom sur des livres, ou l'érection d'un bâtiment en leur honneur. Cela aidait à soulager le chagrin d'une famille, pour lui permettre de passer à autre chose. Cependant, c'était ardu si l'on croyait que l'âme était coincée au purgatoire ou que l'esprit était encore retenu ici sur Terre. Hélas pour l'Église catholique, ces services ont été vite exploités et souillés par l'avidité. Des accusations de corruption ont suivi, qui se sont intensifiées tout au long du Moyen Âge, de sorte qu'à l'époque de la Renaissance, les fantômes étaient à nouveau considérés comme de faux démons, et à l'époque de la Réforme protestante au XVIe siècle, tout le concept de purgatoire tel qu'imaginé par l'Église médiévale était remis en question. Merci d'avoir vu cet épisode de Folie médiévale, abonnez-vous si vous avez aimé, rendez-vous vendredi prochain pour une autre vidéo. Santé!